Tina croyait qu'elle allait avoir une vie heureuse après avoir épousé son amour de lycée. Cependant, après avoir été mise à la porte par ce dernier et avoir élevé son fils toute seule, elle a appris plus tard à quel point les conséquences de nos actes peuvent être graves. Un extravagant mariage blanc traditionnel a toujours été le rêve de Tina. Malheureusement, ce ne fut pas le cas lorsqu'elle s'est enfuie avec son amour de lycée, Richard, à l'âge de 18 ans. Richard est issu d'une famille très aisée, et l'idée de s'enfuir semblait quelque peu arbitraire pour Tina. Cependant, dans son cœur, elle était simplement heureuse d'épouser l'homme qu'elle aimait. La richesse de Richard ne l'a jamais intéressée. Elle l'aimait sincèrement. Après quelques mois de vie commune, Tina tomba enceinte. Même s'il n'avait jamais parlé d'avoir des enfants, Tina était aux anges et avait hâte de l'annoncer à son mari. « Comment ça, tu es enceinte ?» demanda Richard, agité. « Je pensais que tu serais beaucoup plus enthousiaste. Je sais que nous n'avions pas prévu ça, mais je suis sûr que tu feras un excellent père de famille. Tu ferais un père formidable, l'a rassuré Tina. Un père de famille ? La seule raison pour laquelle nous sommes ensemble, c'est pour que je puisse avoir un peu d'espace avec la famille que j'ai déjà. Comment peux-tu me faire ça ? Lança Richard. Tina était complètement décontenancée par les mots de Richard. Montre-t-il maintenant son vrai visage ? Pensa-t-elle. Non, pas mon Richard, conclut-elle. Tina s'est convaincue en se disant que Richard avait encore besoin d'un peu de temps pour tout assimiler et qu'elle devait être patiente. Le lendemain, Richard est rentré ivre à la maison et a mis Tina à la porte de leur appartement sans ménagement. « Sors, Tina. Je ne veux plus te revoir ici, » dit-il. Tina ne s'est pas débattue et est simplement partie, pensant que Richard trouverait la raison plus tard. Quelques jours plus tard, elle est revenue à leur appartement, mais a constaté que Richard avait changé les serrures. Elle a alors appelé les parents de Richard, et la teneur de leur conversation l'a complètement bouleversée. « Bonjour, M. et Madame Tinet. J'ai essayé de joindre Richard. Nous avons récemment. » Tina a tenté d'expliquer la situation avant d'être grossièrement interrompue. « Quel culot vous avez, jeune fille. Appelez après tout ce que vous avez fait à notre Richie, » dit Madame Tinet. « Moi ? Je suis désolée, je ne suis pas sûre de comprendre. S'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais laissez-moi vous expliquer. » Tina a tenté de s'expliquer avant d'être à nouveau coupée. « Nous avons tout entendu. Comment vous l'avez trompé et êtes tombée enceinte d'un autre homme. N'appelez plus jamais ici, ou nous vous poursuivrons en justice jusqu'à la dernière énergie, » s'emporta Madame Tinet. À ce moment précis, c'était clair comme de l'eau de roche pour Tina, elle et son enfant Annette étaient désormais livrés à eux-mêmes. Les années ont passé et Tina a pris sur elle d'élever son enfant avec tout l'amour et la force qui lui restait. Son fils, Greg, lui a rendu la tâche facile. Alors qu'elle s'efforçait de joindre les deux bouts, Greg, conscient de leurs problèmes et désireux d'aider et de participer, soulageait un peu sa mère. Tina a toujours été transparente avec son fils sur ce qui s'était passé entre son père et elle. Greg était reconnaissant envers sa mère pour tous ses efforts, et faisait de son mieux pour l'aider à joindre les deux bouts. À seulement 15 ans,
Greg a eu sa première balle en tant que caddie au club de golf local. Bien qu'il ait commencé à travailler dès son plus jeune âge, il n'a pas délaissé ses études. Greg n'a jamais été le plus brillant de ses camarades, mais il a adopté une éthique de travail incroyable. Il a fini par obtenir son diplôme d'études secondaires avec mention et a ouvert une entreprise avec l'argent qu'il avait économisé grâce à son emploi. Tina était extrêmement fière de l'homme que Greg est devenu. Cependant, elle s'inquiétait de la colère qu'il commençait à nourrir à l'égard de son père qu'il n'a pas connu. Greg ne parlait jamais beaucoup, mais chaque fois que son père ou l'idée même de la paternité apparaissait dans la conversation, Tina ne pouvait s'empêcher de remarquer le regard indigné de son fils. Au fil des ans, l'entreprise de Greg s'est développée, s'améliorant de jour en jour. Il finit par devenir assez riche. Il a même embauché sa mère dans l'un de leurs principaux bureaux. À seulement 26 ans, Greg était l'une des personnes de moins de 30 ans les plus prospères de sa ville. Un jour, Greg a décidé qu'il était temps de rendre visite à son vieux père. Il suivait ses mouvements depuis un moment, mais n'avait jamais su quand il ferait sa grande entrée. Greg s'est arrêté près de l'allée de Richards, la main fermement accrochée à la batte de baseball sur le siège passager. Il n'avait pas encore décidé ce qu'il ferait quand il serait en face de son père. Mais il était tellement en colère que la batte lui serait sûrement utile, même s'il n'était pas tout à fait sûr de ses intentions. Quelle qu'elle soit, elle n'était pas bonne. Alors qu'il était assis dans sa voiture en pleine réflexion, il a vu quelque chose qui l'a bouleversé. Greg n'a jamais fait preuve de violence dans sa vie. Mais il avait caché cette cicatrice particulière pendant si longtemps qu'il n'avait jamais envisagé une seconde la possibilité qu'elle guérisse vraiment. Toute la douleur qu'il avait entretenue au fil des ans lui disait que Richard méritait ce qui se trouvait au bout de cette batte de baseball. Mais, en voyant son père sortir les poubelles de la maison, frêle et en haillons, il s'est rétracté. À ce moment-là, Greg a réalisé jusqu'où sa quête de vengeance l'avait mené. Cet homme affreux qui les avait pratiquement détruits lui et sa mère, avait disparu. Et même s'il était encore quelque part là-dedans, valait-il tout ce pourquoi il avait travaillé sans relâche? Greg remarqua le panneau à vendre sur la cour de Richards et décida de poser la batte et de prendre son téléphone. Il appela le numéro inscrit sur le panneau et en conclut que Richard était endetté et que la maison lui a été confisquée afin que la vente puisse rembourser ses emprunts. Greg a immédiatement quitté la propriété de Richards avec une conscience soulagée. Il était content de ne pas avoir fait ce qui aurait pu être la plus grosse erreur de sa vie. Peu de temps après, il a acheté la maison de Richards. Quelques jours plus tard, Richard a rencontré l'acheteur pour finaliser la vente. Son cœur battait lorsqu'il est entré dans le bureau de l'agent immobilier pour trouver Tina et son fils qui l'y attendaient. Richard ne savait plus quoi dire. Quelques instants après son entrée dans la pièce, Greg a décliné son identité et lui a demandé de quitter la propriété. « Si je vous revois, nous aurons un problème », a dit Greg. Ces mots sont restés gravés dans la tête de Tina alors qu'elle regardait Richard partir, honteux, exactement comme elle dans le passé. Quelles sont les chances? Va-t-il s'en sortir? S'est-elle demandé.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites attention à la façon dont vous traitez les autres. Il y a toujours des conséquences. Richard n'a eu aucun scrupule à malmener Tina, et son bébé à naître. Ses actions ont ensuite eu des conséquences qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Ne cédez jamais à l'envie de vous venger. Cela pourrait vous conduire à votre propre perte. Si Greg avait décidé de suivre son cœur vengeur, il aurait été à l'origine de sa propre perte. Cependant, en s'éloignant de la violence, il a pu gérer la situation de manière juste. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.